Allez, cadre idyllique. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a là, premier accident grave sur le frelon asiatique cette année. Pourtant, je le répète. Et pourtant, on a encore des accidents. Allez, je vais vous laisser deviner un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du bambou. Bon, donc je voulais faire un direct, mais le réseau a pété, donc voilà. Du bambou, la personne, donc accident grave, hein, parce que le chien s'est fait piquer. C'est un cocker. Le chien s'est fait piquer, vous avez pu voir donc la combinaison, c'est rare quand je la mets, hein. Enfin, quand je la mets, ça veut dire qu'il y a du monde. Et voilà, l'accident se trouve à ce niveau, la cause de l'accident plutôt. On ne voit absolument rien. Ce qui tombe bien, c'est que moi non plus. Alors c'est par là. J'ai vu du frelon rentrer. On va essayer. Ah ouais, d'accord. Bon, de suite, hein. De suite, de suite. Bon, je crois que j'ai eu raison de mettre la grosse combinaison. C'est beau le direct, non? Alors, je ne vois toujours rien. Bon, par contre, sur moi, je vois. Là, il n'y a pas photo. Ça y est, c'est parti. Donc, la personne, en fait, en gros, elle a arraché le bambou, comme je viens de faire, hein, comme ça, tac, tac. Et bah, elle s'est fait piquer. Le chien s'est fait piquer. Tout le monde s'est fait piquer. Alors là, le truc, c'est très simple, hein, c'est ce qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est de surveiller les allers-retours d'insectes d'un point fixe. Et en effet, si vous surveillez les allers-retours, vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit problème. Alors bon, hein, c'est voilà, ça c'est encore, il a eu beaucoup de chance, hein, parce que bon, c'est pas un gros nid, hein, je pense pas, c'est un petit nid, mais bon, on peut voir quand même que là, il y a un peu d'attaque. Il pleut, hein, en plus, il fait pas très chaud, il fait 18 degrés, mais le frelon est très très résistant. Donc on y fait gaffe. Là, sur la prochaine série, je vais vous montrer un peu les nids de la semaine dernière. C'est assez surprenant, vous allez voir, il y en a dans tous les sens. Mais là, bon, bah, je voulais vous montrer un peu ce qui se passe actuellement. Et franchement, c'est quand même pas mal. Pour un début de saison, on a au moins un mois d'avance. C'est quand même beaucoup. Essayer de voir un peu si on peut voir quelque chose, mais on ne voit absolument rien. Ils sont carrément sous terre, hein. Puis ils foncent comme des scuds, hein. Vous voyez, pam, 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 hein. Alors là, il y a quoi? Il y a une centaine d'individus, hein, pas plus, hein. Donc bon, c'est pas non plus, c'est pas des très très grosses attaques, mais bon, ça commence à être assez intéressant pour que moi, en tout cas, je mette la combinaison. Ça, c'est certain, quoi. Allez, je vais essayer un traitement. Voilà. Donc là, pas besoin d'en mettre 2 kilos, hein, non plus. J'aurais bien voulu voir un peu. Monsieur m'a dit, vous pouvez y aller. Ok. Voilà, on voit le nid là au fond. Alors ça, c'est très très compliqué à découvrir, hein, bien sûr. Des nids comme ça, là. Qu'est-ce que vous voulez voir avec ça? On ne peut rien voir du tout. Donc bon, là, de toute façon, le but du jeu, très simple, hein, comme d'habitude. Les frelons vont retourner au nid et se contaminer au produit. Donc ils vont me lâcher, hein, bien sûr, très rapidement, puisque eux, de toute façon, ils défendent le territoire de leur nid. Et après, c'est fini, hein. Après, alors même quand on me voit des fois dans les très très grosses attaques, j'attends 5 minutes à l'ombre et les frelons repartent vite autour de leur nid, se contaminer au produit et fin de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, parce que des fois, j'ai vu des commentaires où les gens ne comprennent pas. Après, ce qu'il faut, c'est regarder un peu les vidéos. Je l'explique à peu près 2500 fois par an. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'explique encore une fois. Donc les frelons retrouvent nos nids, se contaminent au produit, fin de l'histoire. Il n'y a zéro survivant dans une intervention. La seule chose où on pourrait avoir des survivants, c'est si on enlève le nid trop rapidement. Alors ça, c'est un problème.
Il faut au moins attendre une semaine. Moi, je précise au moins 2, 3, 4 jours, mais je préfère une semaine avant de pouvoir toucher au nid et surtout désinfecter derrière. Donc, pour la petite anecdote, le chien a été piqué, le monsieur a été piqué, ça s'est bien passé, mais ils n'avaient pas vu un très gros nid, bien sûr, qu'ils ont laissé. Et dans le petit cagibi qui est un peu derrière, que je ne vous montrerai pas puisqu'il y a des voitures, j'ai trouvé 3 amorces de nid. Donc, c'est toujours pareil, c'est à surveiller, on fait gaffe. Le frelon asiatique, c'est pas un poussin de 3 jours. La suite au prochain numéro. À bientôt. Une surprise pour dimanche. Ce n'est pas sur ma chaîne. C'est un média que vous connaissez tous. Je ne dis rien. Vous le chercherez un peu et je pense que vous allez le trouver. J'ai toujours autant de buées. Hein. C'est pas à l'intérieur, c'est assez à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. S'il y en a un qui a une idée, j'ai tout essayé. Allez, la suite au prochain numéro. À bientôt. Ciao, ciao. Un petit bonjour sur les Alphonses qui commencent sûrement à rentrer au nid. Je ne vois plus rien, donc je ne sais pas où est le nid. Ça vole. En tout cas, c'est certain. Ah, c'était là. Allez, ciao, ciao. La suite au prochain numéro.